Aimer son corps. Comment aimer ce corps qu'on m'a donné? Je fais comment pour aimer ce corps? Eh ben j'en sais rien. Tu vois, j'ai sorti en fait un message, c'est un commentaire qu'avait laissé Canou, qui est une rebelle créative, au bas d'une des capsules que j'avais partagées, qui parlait en fait de comment réussir à tenir tes promesses envers toi-même. Et là-dessus, Canou me partageait en fait que ça fait déjà plusieurs années qu'elle essaie de perdre 40 kilos parce qu'elle n'aime pas son corps, parce qu'elle n'aime pas comment elle est telle qu'elle est, et puis qu'elle soit mince ou grosse, elle ne s'est jamais aimée. Et tous les jours, elle se dit qu'elle va prendre soin de son corps, qu'elle va commencer un régime, mais elle a toujours une excuse. L'excuse, c'est soit elle est trop fatiguée, elle n'a pas fait de bonnes courses, l'ennui, les soucis familiales, les enfants, bref, il y a toujours quelque chose, donc elle attend un déclic. Et quelque part, elle dit qu'en fait, elle n'a pas besoin du déclic, c'est plutôt qu'elle cherche quelque chose qui puisse la motiver pour commencer et avoir le courage de faire ce régime et donc de se reprendre en main. Quand je lis ce message de Canou, c'est sûr que ça me rappelle tout de suite moi et puis mon rapport à mon poids, à mon corps, à mes troubles alimentaires, parce que oui, j'ai eu de la boulimie, de l'anorexie. Donc ce rapport très complexe par rapport à son corps, je le comprends et j'aimerais partager en fait quelques trucs en fait qui ont fait que j'ai pu changer, transformer complètement ma perception de moi-même et m'accepter et être bien et aimer ce corps qui m'a été donné. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est que ton corps est un outil de communication, d'accord? Tu n'es pas ton corps. Tu es la conscience, l'esprit, l'âme, peu importe comment tu veux l'amener, tu n'es pas le corps. Le corps est un outil qui t'a été donné pour que tu puisses faire l'expérience de cette vie, que tu puisses toucher les gens que tu aimes, que tu puisses marcher, sentir, ressentir. Donc ce corps sert à tout ça. Donc si tu veux faire une expérience des plus jouissives et être heureuse et avoir de la joie, cette grâce dans ta vie, il faut que ce corps, cet outil qui t'a été donné, soit en bonne santé et fonctionne bien. Donc la question, c'est pas vraiment de comment aimer ce corps, mais comment faire en sorte pour qu'il soit le plus utile possible, qui te permette de faire toutes ces choses que tu as envie de faire. Donc la première chose que j'ai eu à apprendre, c'était à respecter mon corps tel qu'il est. Donc là, je ne suis pas en train d'essayer de l'aimer, je veux juste le respecter. Le respecter, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire par exemple que plutôt que d'essayer de rentrer absolument dans une taille 0 ou une taille 1 par exemple, ben, j'ai appris à vraiment donner le confort à mon corps. Et regardez quelle est la meilleure taille pour moi quand je prends un vêtement. Et j'ai découvert que dans une taille 4, eh bien je suis bien. Il y a de l'espace, quand je m'assois, j'ai pas le pantalon qui me coupe le ventre, je peux décider de m'asseoir en indien si j'en ai envie, n'importe où, bref, je me sens libre et je suis bien dans mon corps quand j'ai des vêtements qui me vont bien. Il y a aussi l'autre chose, c'est que je me sens pas trop grosse puisque le vêtement me va bien. Il y a même de l'espace puisque je laisse mon corps respirer, je laisse de l'espace pour respirer. Donc je me sens bien. L'autre chose qui est super importante, c'est de donner les bonnes choses à ton corps. En clair, donne la bonne énergie à ton corps. C'est par notre corps que les émotions passent, ok? Donc les émotions, c'est pas quelque chose qui vient de ta tête, c'est vraiment quelque chose qui est produit par ton corps. Par exemple, quand quelqu'un te fout la honte, tu vas ressentir une certaine chaleur au niveau de la poitrine, ça va remonter au niveau de la gorge, ici, au niveau des joues, des oreilles. Donc ça, c'est l'énergie de la honte. Tu le sens, tu es gêné. Il y a aussi cette espèce d'énergie de quand tu t'es fait prendre, tu as l'impression que tu es en train de mentir et quelqu'un t'a eu. C'est une espèce de gêne qui se passe au niveau du visage. Donc les émotions passent à travers ton corps et il existe différents types d'émotions. La joie, le bonheur, l'amour, ce sont des énergies qui sont très hautes. Donc il faut en fait que tu sois bien nourri pour être en mesure de exprimer ces émotions-là. Si tu n'es pas bien nourri, automatiquement, tu vas te retrouver dans les énergies les plus basses, la colère, le malaise, la tristesse. Donc, tu vois, il y a quelque chose de super mécanique dans notre corps. Donc, manger du sucre, des aliments transformés à chaque fois, ne te permettra jamais de te sentir bien dans ton corps. Parce qu'automatiquement, tu vas te sentir dans ces énergies, dans ces émotions qui sont moins bonnes pour toi. Voilà les choses que je te propose. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises de quelle manière est-ce que tu vois ton corps en ce moment. D'accord? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais? Être une plus petite taille? Être plus grande? Peu importe. Comment est-ce que tu te vois? Et deuxième étape, dis-moi ce que tu es en réalité et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que, avec ce que tu es, tu puisses te sentir bien. Est-ce que ça serait changer de garde-robe, changer la taille de tes vêtements, manger mieux, faire de l'exercice? Mets-moi ça dans les commentaires.
J'ai hâte de voir ce que c'est. Donc voilà, cette capsule est terminée. C'était l'inspiration d'aujourd'hui. Et si tu as aimé l'inspiration, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour, tu sais comment ça fonctionne. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à ma communauté, c'est gratuit. Et j'ai un cadeau pour toi. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.